Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre une technique que j'ai faite avec la peinture gonflante neige décorative, une nouveauté dans le catalogue des fêtes de Stampin' Up de cette année. Et elle était en livraison différée, mais depuis aujourd'hui, elle est de retour, donc vous pouvez la commander avec moi sans problème. Donc, je vais vous expliquer comment l'utiliser. J'avais déjà fait une vidéo, mais aujourd'hui, je vous montre une technique. Regardez, j'en ai mis ici. C'est absolument superbe. Regardez l'effet que ça fait. Donc ça, je l'ai appliqué à l'éponge. Et ici, je l'ai fait avec un pochoir. Donc, regardez ça comme c'est beau. C'est tout givré, c'est un petit peu surélevé. C'est absolument superbe. Donc, je vous montre ça tout de suite. C'est vraiment très, très facile. En fait, j'ai été inspirée par la démonstratrice américaine Dawn Griffiths, que j'aime beaucoup. Et elle utilisait la peinture gonflante neige décorative avec les encres classiques. Donc ça se fait, il n'y a aucun problème. Mais par contre, j'ai fait un test avec les nouvelles encres Delicata. Donc j'ai utilisé argent et gold. J'aurais pu aussi prendre cuivre, mais je vous dirais que je voulais vraiment utiliser ces deux-là. Donc, cet effet-là, je l'ai fait avec un pochoir qui est également une nouveauté dans le catalogue de Stampin' Up. Donc, les pochoirs sont ici. Donc, j'ai pris le pochoir pour le faire et je l'ai appliqué celui-là au rouleau. Donc, la technique de Dawn Griffiths l'applique au rouleau, mais je vous dirais que je l'ai fait avec l'éponge et je trouve que ça donne un plus bel effet. Je vais vous expliquer pourquoi quand je vais vous montrer la technique. Donc, ça peut se faire de cette façon-là. Ça, c'est pour cette carte-là. Et, oh oui, celle-là, je l'ai fait avec la peinture gonflante neige décorative et l'encre Delicata argent. OK? Aujourd'hui, on va travailler avec ces deux-là. Donc, la peinture gonflante neige décorative, plus on va prendre la peinture dorée. Donc, sans plus attendre, je vous montre comment je fais. Donc, on a besoin de certains petits outils. Moi, je travaille toujours pour ce genre de technique-là avec ma plaque de silicone de Stampin' Up. Je trouve que ça fait moins de dégâts, ça se rince bien à l'eau tiède et puis c'est pas de problème. Donc, j'ai déjà préparé mon carton. J'ai pris du brune dune pour donner un petit air un peu plus masculin à ma carte. Mais encore là, vous pouvez faire toutes sortes de tests. C'est vraiment fantastique. Donc, j'ai pris mon carton brune dune que j'ai découpé pour mon devant de carte avec le plus grand rectangle surpiqué de Stampin' Up. Donc, pour commencer, évidemment, il faut super bien secouer votre peinture gonflante, même quand vous l'utilisez avec juste un petit filet pour faire comme la neige ou de la fourrure et que vous le chauffez avec votre pistolet chauffant, il faut toujours bien le remuer. Donc, on en met quand même une bonne quantité pour pouvoir tout recouvrir. Et ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment travailler assez rapidement pour que l'effet soit là. Donc, je mets peut-être 3-4 gouttes de peinture dorée. Vous mélangez bien. Encore une fois, il faut travailler assez rapidement pour éviter que la peinture sèche. Parce que si elle sèche trop, vous ne pourrez pas la faire gonfler. Donc, le but, évidemment, c'est d'avoir l'effet. Donc, vous prenez, une fois que le mélange est fait, prenez votre éponge
et vous allez tapoter sur votre carton. L'important, c'est de laisser des espaces. Vraiment, aller chercher une texture d'éponge, mais il ne faut pas tout recouvrir. Donc, il faut vraiment laisser des petits espaces pour que ça fasse l'effet qu'on souhaite. Donc, pas tout recouvrir. Et je vous dirais qu'avec le rouleau, c'est ce qui est dommage parce qu'on perd un petit peu cette texture-là qui est fort intéressante. Donc, une fois que c'est fait, vous prenez votre carton et vous allez immédiatement le chauffer au numéro 2, la plus grande puissance, et vous allez chauffer votre peinture. Donc, une fois que c'est fait, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai bien séché avec mon pistolet chauffant, chauffé, pour aller chercher une... Si vous passez le doigt, c'est sec, c'est absolument sec, mais c'est granuleux. Donc, ça fait un effet, je ne sais pas si vous le voyez, on le voit bien comme ça. Voyez-vous ce que ça fait? C'est pas uniforme avec l'éponge, donc c'est ça qui est intéressant. Et ça donne un effet de cuir renversé, donc c'est absolument magnifique. Regardez la belle texture. Donc là, c'est un test que j'ai fait avec la peinture dorée, mais imaginez avec du cuivre, avec du argent, et c'est absolument superbe. Je pense aussi que si vous utilisez la peinture argent, vous pourriez mettre une goutte d'encre classique pour aller chercher une autre couleur, une autre texture. Mais la peinture gonflante réagit vraiment super bien. Regardez, c'est super beau. Donc, ça, c'est pour le devant de la carte. Là, maintenant, rapidement, j'ai fait un petit modèle vraiment très simple pour aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer avec le lot cocon à carreaux. Donc, j'ai le beau papier ici. C'est ce que j'ai utilisé pour... regardez, c'est magnifique, ces carreaux, là, donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, c'est un sketch vraiment hyper facile. Uniquement une bannière, un cercle que vous découpez avec vos poinçons, forme à coudre. Je vais découper le sapin dans le papier, vous décorer avec quelques brillants, une étoile, un nœud, et voilà, votre carte est faite. C'est vraiment hyper facile. Donc, la base de ma carte est en sapin ombragé. Donc, je vais simplement coller mon devant de carte. Encore une fois, j'ai voulu faire un modèle, un sketch vraiment super facile. Donc, je vous le répète, j'avais préalablement découpé mon rectangle de devant de carte avec
les rectangles surpiqués de Stampin' Up. Oh, écoutez, vous touchez, là, ça fait un effet de cuir, c'est absolument superbe. Puis il n'y a aucun brillant qui part, là, c'est vraiment bien sec et bien pris dans la peinture gonflante, c'est de toute beauté. Donc, pour faire la bannière, vous prenez la perforatrice Fanion. Donc, j'ai une largeur de 2 pouces. Vous la poussez complètement au fond. C'est important de l'amener jusqu'au bout pour avoir une belle pointe. Donc, je vais simplement coller ma pointe ici. Hyper facile, c'est rapide. Et l'endos de mon papier, je vais l'utiliser pour découper mon sapin avec la perforatrice pain. Donc, j'en ai préparé ici, regardez. Ça rentre parfaitement. Vous êtes pressé. Allez hop, cascade, c'est rapide. On va ici mettre notre cercle. Je l'ai collé avec des Stampin' Dimensional. C'est vraiment hyper rapide et vous pouvez en faire plusieurs, mais le fond de la carte, c'est ça qui fait toute la beauté de cette carte-là. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop la charger parce que je voulais vraiment mettre l'emphase sur mon... regardez. Wouhou! Donc, sur le fond, sur les faits de cuir, donc on va coller ici notre petit sapin. J'ai déjà tout préparé. Donc, on va mettre avec ça une étoile en haut. Donc, ça, c'est l'élément étoile design qui est disponible dans le catalogue des fêtes. Et vous avez ici... Cristal Durand, Joyeuse Fête. Donc, vous avez 3 grandeurs de brillants avec différentes couleurs. Et vous avez petit, moyen et grand. C'est génial. Donc, on va... pour celui-là, je vais prendre... quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre le bleu pour changer. Donc, on va y aller avec du bleu nuit qu'on retrouve à l'intérieur de mon papier à motif. Donc, moi, je me casse pas la tête, là. Quand je fais une carte, je m'inspire toujours de ce qu'il y a dans mon papier à motif et ça me permet d'avoir toujours des belles combinaisons de couleurs. Donc, on va en mettre un autre ici. Donc, voilà. Et la seule chose qui nous reste à mettre, c'est le petit nœud que j'ai déjà préparé. Et on va le mettre avec un point de colle, donc que l'on place ici. Et délicatement, on va mettre notre nœud. Voilà. Ça n'a pas pris de temps. Vous avez une belle carte avec un fond absolument incroyable. Donc voilà. Vous avez 2 cartes ici. Un petit peu différente. Sur celle-là, j'ai mis en pop-up le sapin. Ici, j'ai mis en pop-up le cercle et j'ai collé directement le sapin que j'avais aussi découpé dans le beau papier cocon à carreaux. Pour cette carte-là, j'ai travaillé avec d'autres éléments, mais comme je vous disais, j'ai mélangé, au lieu d'utiliser la peinture or, j'ai pris la peinture gonflante neige décorative avec argent. Super beau. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Une belle technique que vous pouvez vraiment expérimenter avec toutes sortes de couleurs. Amusez-vous, c'est vraiment beau. Mais comme je vous dis, je trouve que l'effet est beaucoup plus saisissant avec une éponge plutôt qu'utiliser un rouleau qui donne un effet un petit peu plus uniforme. Mais encore là, c'est au goût de chacun. Donc faites des tests et allez voir ce que vous préférez. Donc, merci d'avoir visité mon blog jardindepapier.com. Donc, abonnez-vous. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est ici en bas. Donc, vous avez juste à cliquer pour vous abonner.
Si vous voulez passer une commande, c'est sur mon blog. Donc, vous avez un bouton ici en haut où vous pouvez cliquer et vous tombez tout de suite sur jardindepapier.com. Si ça vous tente aussi de devenir démonstratrice Stampin' Up, c'est vraiment le fun en ce moment parce que vous avez accès à toutes les nouveautés. Donc, vous avez toute l'information sur mon blog dans l'onglet 20% de rabais. Donc, merci de m'avoir visité, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé cette technique et bonne création.